À l'ouverture du débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies le 20 septembre 2022, l'Afrique s'est présentée comme un continent de solutions. Fier du potentiel social, économique et géographique du continent, le président en exercice de l'Union africaine, chef d'État du Sénégal Macky Sall, a appelé les partenaires de l'Afrique à un multilatéralisme ouvert, mue par une coopération réinventée. L'Afrique veut ainsi se défaire du joug de son passé historique dans le choix de ses alliés pour l'atteinte de ses objectifs politiques, sécuritaires, sanitaires, humanitaires et économiques. Au-delà des urgences conjoncturelles, je suis venu porter le message d'un continent déterminé à travailler avec tous ses partenaires dans une éthique relationnelle de dialogue confiant et de respect réciproque. Je suis venu dire que l'Afrique a assez subi le fardeau de l'histoire, qu'elle ne veut pas être le foyer d'une nouvelle guerre froide, mais plutôt un pôle de stabilité et d'opportunité ouvert à tous ses partenaires sur une base mutuellement bénéfique. Alors que l'Afrique suscite l'intérêt des plus grandes puissances mondiales, preuve en est des récentes tournées africaines du président français Emmanuel Macron et du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov en juillet 2022, le continent souhaite que sa position d'acteur indéniable de la scène internationale soit réellement prise en compte. L'Union africaine, par la voix de son dirigeant Macky Sall, a réitéré sa candidature pour un siège permanent au sein du Conseil de paix et de sécurité de l'ONU ainsi qu'au sein du G20. 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Le continent africain subit depuis février 2022 le contre-coup du conflit russo-ukrainien. Pourtant, en respect du principe de non-ingérence, 22 pays africains se sont abstenus lors du vote pour l'application de sanctions contre la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. L'Union africaine, plaidant pour le dialogue dans la résolution de la crise, a proposé la mise en place d'une médiation à laquelle elle souhaite apporter sa contribution.